Dans le cadre de la Coupe du Monde et de la Coupe de France du potager, nous avons un super entretien, une présentation, un échange avec le chef du groupe Bonduelle et de la Fondation Louis Bonduelle. Là, on va écouter Luc Fontaine qui fait une superbe présentation sur comment inciter, encourager et donner le plaisir de manger végétal et avec une très très belle gourmandise. Salut Elodie Levrier qui nous a rejoint aussi, responsable de la Fondation Louis Bonduelle et qui est un partenaire majeur de la Coupe de France du potager, de la Coupe du Monde du potager de Landestiny, et on est extrêmement reconnaissant. Et j'ai envie de dire que c'est rare de pouvoir travailler avec une fondation indirectement avec un groupe si sensible à ces questions de santé, à la production et la consommation de légumes. Je sais que vous avez aussi travaillé sur un peu l'argumentaire économique, Luc. Donc, je vous en prie et merci beaucoup d'être avec nous. Le premier point dont je voulais vous parler, peut-être vous resensibiliser, peut-être vous l'avez peut-être pour certains en tête, mais je pense que ça vaut le coup de le rappeler. En fait, le manger végétal, c'est bon pour la planète puisque passer sur un modèle alimentaire flexitarien, c'est-à-dire de consommer moins de produits carnés, c'est moins 40% d'émissions de carbone. Ce qui est top, c'est qu'en plus de manger plus végétal, c'est moins cher. Donc, vous avez mis quelques exemples d'achat de produits carnés face au végétal. C'est là où on se dit, là, on a aussi, même pour les gens moins fortunés, j'allais dire, les gens qui ont moins de moyens, on peut se nourrir bien de façon gourmande. Et vous verrez, je vous donnerai quelques exemples de recettes là, tout à l'heure pour finalement un budget moins élevé. Et le dernier point, eh bien, je pense qu'on l'a pas mal déjà en tête, mais la notion de santé, souvent on parle de fibres sur les légumes, mais c'est pas que des fibres, c'est aussi de l'apport d'eau, c'est faible en calories, c'est aussi beaucoup de vitamines et de minéraux. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est de l'apport de protéines. On en reparlera sans doute tout à l'heure sur la partie légumineuse, donc les pois, les lentilles, les flageolets, les pois chiches, etc. Donc voilà, tout ça est en source. Donc on voit que manger végétal, finalement, on a un triangle là d'avantages sur ces produits. Les atouts économiques, là, je vous ai remis quelques exemples. Là, si vous prenez par exemple un curry de poulet face à un curry de pois chiche, déjà c'est presque moins 40% en termes de coût et moins 57%, presque moins 60% en termes d'émissions de CO2. Donc, on voit bien l'intérêt des choses. Et si on ne veut pas aller jusque-là, j'ai repris un exemple que cite souvent Thierry Marx. Vous savez, Thierry Marx, c'est un chef étoilé aussi qui est vraiment engagé dans l'univers de l'alimentation et de l'éducation. Et lui, son leitmotiv se dit, notre fameux bœuf carotte, et si demain on faisait un carotte-bœuf, donc on inverse les proportions, et tout ça, c'est presque moins 50 de CO2 et c'est moins 30% sur le budget. Et ça peut être tout aussi gourmand et plaisir. Voilà, pour des consommations un peu plus urbaines, comme les pokés, donc un poké de saumon par rapport à un poké de végétal, on a aussi ces grosses différences. Donc, voilà, ça c'est quelques exemples d'illustration de l'avantage de ce passage au végétal. Maintenant, peut-être, avant encore une fois de rentrer dans la partie recette, il y a 3 points essentiels à avoir en tête. C'est que pour avoir des équivalences en protéines d'origine animale, il faut toujours avoir une base de céréales. Donc la céréale, on la connaît, hein, le blé, voilà, des pâtes, du riz, du quinoa, du boulgour, voilà. Mais ça peut être aussi des produits de panification comme du pain complet, etc. Et puis des aliments riches en protéines. Et les aliments riches en protéines, dans le cadre d'un menu végétarien, par exemple, on va pouvoir utiliser des légumineuses. Donc, je vous l'ai dit là tout à l'heure, les légumineuses sont naturellement riches en protéines végétales qui vont venir s'associer aux protéines végétales des céréales. Et puis ensuite, ce qu'on appelle des légumes verts. D'un point de vue nutritionnel, légumes verts, c'est tous les légumes comme la carotte, le haricot vert, etc., les épinards, etc. Mais en tout cas, les 3 premiers étages de cette pyramide sont clés pour l'équilibre nutritionnel
et sont clés aussi pour la partie satiété, rassasiement. Et ça, c'est clé aussi également. Souvent, ce qu'on peut entendre des enfants, mais aussi des adultes, c'est de se dire, ah ouais, mais si je mange un plat végétarien, je vais avoir faim dans moins d'une heure, et donc il faut que ce soit rassasiant. Mais aussi, il y a quelques règles qu'on peut mettre en œuvre de façon assez simple. C'est le choix du contenant, c'est-à-dire que plus je vais avoir un contenant petit qui va nous permettre d'avoir une assiette bien bombée, plus le cerveau va enregistrer en disant, eh ben, je vais être rassasié face à une assiette qui pourrait être beaucoup plus large et avoir l'impression de rien avoir dedans. Et on vous a mis deux exemples. Là, l'exemple de manger une pomme face à un jus de pomme, ça peut avoir les mêmes apports nutritionnels, sauf que la pomme, je vais mettre une dizaine de minutes à la consommer parce que je vais la croquer, parce que je vais couper des quartiers, etc. Alors que le jus de pomme, en 2 minutes, je vais pouvoir le consommer. La troisième règle aussi, c'est la notion de compartimentation, c'est-à-dire je veux faire une salade en termes de rassasiement si je veux avoir les bons codes. Évitons de tout mélanger. Faisons des compartiments et voilà, le cerveau va dire wow, c'est diversifié et donc ma notion de rassasiement. Et puis dernier point, c'est l'intitulé des recettes. Et quand on parle à des enfants, par exemple, le fait de leur parler voilà, si je dis une soupe légère de courgettes ou si je dis un velouté onctueux à la courgette, eh ben ça, notre cerveau n'a pas la même résonance et en termes de rassasiement, ça va avoir son poids. Donc voilà, 4 petites astuces claires qu'on peut mettre en place. Et Luc, si on tu m'entends, reprend un peu Luc? cette fameuse Non? pyramide, vous avez compris qu'en fait, ça nécessite pour faire un plat végétarien, c'est une base céréale, des produits riches en protéines. On va prendre les légumineuses que vous allez peut-être pouvoir cultiver dans vos jardins et des légumes verts. Donc ça peut être voilà. Et ce que je voulais vous mettre aussi en avant, c'est que finalement on n'a rien inventé. Si on prend le couscous par exemple, le couscous berbère ou le couscous algérien, il n'y avait pas de protéines animales dedans. C'était des céréales, des légumineuses et des légumes. C'est nous plutôt occidentaux qui avons apporté cette notion de viande, mais il y a plein d'autres exemples dans le monde, comme le minestrone en Italie, comme le dal en Inde, etc. Donc, je vous ai donné quelques éléments théoriques qu'il faut avoir un peu en tête parce que ça nous aide après à travailler, à construire des recettes. Et là, on va rentrer dans la partie gourmande. Là, je vais vous montrer quelques recettes. J'ai eu l'occasion de travailler sur des recettes avec moins de 5 ingrédients, moins de 15 minutes de préparation et moins de 2 euros par personne. Alors, on va commencer peut-être par exemple ce que j'ai appelé moi un bar à houmous. À houmous, alors vous voyez dans les ingrédients, je vous ai mis une boîte de pois chiches, mais ça peut être les pois chiches que vous avez dans votre jardin. Chez Bonduel, par exemple, on plante du pois chiche en Picardie. Hein, voilà. Et l'avantage des cultures des légumineuses, c'est que non seulement elle va vous produire des protéines végétales, et le pois chiche, je trouve que c'est une légumineuse qui est vraiment magique parce qu'on peut faire tellement de choses avec, que la culture que vous allez mettre après votre légumineuse, vous allez voir, elle va être d'autant plus fructueuse puisqu'elle aura été amendée naturellement par cette légumineuse. Donc là, vous voyez par exemple pas de culture de pois chiches à la Réunion. Alors, pourtant, c'est une plante assez rustique. Hein. Alors peut-être qu'il fait un peu trop chaud. Juste aussi vous dire que je fais partie aussi de co-auteur d'un livre qui s'appelle La cuisine végétale de référence, qui est un travail qu'on a fait pour l'éducation nationale, qui est plutôt la première destination quand même, c'est les écoles hôtelières. Alors j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait un lycée avec une section hôtelière, donc qui est plutôt dédié à cette population-là. Mais ça peut être vraiment utilisé par tout un chacun, en fait, qui reprend 3 grands chapitres. Un chapitre sur la connaissance des ingrédients végétaux. On parlait des plantes sauvages, etc. Et voilà, c'est dedans, par exemple, les fruits, les légumes, les plantes sauvages, tout ce que vous allez pouvoir cultiver, les fleurs, cultiver dans votre jardin. Après, des techniques de préparation, comment je cuis, comment je fais un bouillon de légumes, etc. Et puis après, des recettes associées.
Donc c'est un livre qui est assez complet, hein, c'est un peu la Bible aujourd'hui, le référent qui n'existait pas dans le monde. C'est à peu près 1000 pages, qu'on a coécrit avec un chef qui est meilleur ouvrier de France primeur, qui s'appelle Frédéric Jonot, et un autre collègue, Jérôme Legnaud. Voilà, on a participé à l'écriture. Donc ça, c'est un livre qui est disponible dans toutes les librairies de France. Donc, ce que j'avais envie de vous dire, oui, c'est que cette fameuse pyramide, ça structure quand même la création de nos recettes, mais comme tout chef, on fait plein d'essais et plein d'essais qui ne marchent pas. Et bah, c'est pas grave, on passe à l'essai suivant. Donc, je pense que c'est important. Alors, moi, c'est mon métier, c'est mon quotidien, c'est la façon dont je travaille, mais euh, c'est pour ça qu'on est en train de construire des outils. On parlait, Élodie, vous parlez de ces fameuses recettes iconiques. C'est pour ça qu'on veut mettre des recettes à disposition pour redonner envie aux gens de repasser un peu de temps dans sa cuisine et être efficace et être hyper gourmand. J'adore ce que tu as dit, Luc, sur comment le cerveau pense plus gourmand et plus de rassasiement et l'assiette en fonction de ces petites astuces à faire. C'est vraiment incroyable que ces petites choses font une énorme différence. C'est aussi simple que ça. Vous voyez les recettes que je vous ai présentées, ça semble pas compliqué. Je peux vous assurer que tout le monde peut les réaliser. Mais c'est là où votre démarche autour des jardins est les clés, parce que ce travail d'éducation, il est clé et c'est un travail j'allais dire presque du quotidien aussi, hein. Et je pense que vous êtes encore mieux placé que nous pour en parler, mais on en est intimement, nous, convaincus, et c'est pour ça qu'on accompagne ce genre de démarche qui nous paraissent essentielles. Nous remercions Luc Fontaine de son temps, mais on remercie aussi la Fondation Louis Bonduelle qui soutient la Coupe du Monde et la Coupe de France du potager, partenaire majeur qui permet à nous, Landestini, d'agir au service de la jeunesse, au service des établissements scolaires, des structures jeunesse et des autres structures éducatives. C'est vraiment un plaisir de travailler avec la Fondation et son équipe.